Aïe, bonsoir, assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura mena kalfo, kalkulunyi. Voilà. En tenant la là, dans ce petit direct qui nous prendra peut-être 10-15 minutes, Inch'Allah, nous allons parler de cette situation de terrain, déguerpissement, propriétaire par-ci, par-là, mais qu'on ne dit pas la vérité. Ils refusent de dire la vérité. Qu'est-ce qui se prépare, qui est derrière ça? Voilà. Mais, et pourtant, dès l'arrivée du CNRD, il y a de ces personnes-là qui ont profité pour acheter les places les plus juteuses. Les très très bonnes places, c'est-à-dire à Cameroun et à Camayen. Et puis ils ont disparu. Vous avez vu que personne ne parle d'eux. Ça fait longtemps, on ne parle pas de Sidiki Mara, on ne parle pas de Papa Fofana, on ne parle pas de l'autre, comment il s'appelle là, un autre là, j'oublie souvent son nom. Voilà. Et pourtant, les emplacements les meilleurs ont été achetés par Sidiki Mara. Iba Sidiki Tabaro, Cameroun ni Kamayen. Le reste là, c'est pour la famille de Doumbouya ou bien Papa Fofana ou bien Amara. Mais ce qui reste clair, c'est Sidiki Mara qui avait acheté beaucoup de places. Le narcotrafiquant là. Voilà, qui était ami au papa de Amara, Zena Diara. Voilà, ils étaient dans le même club. Deuxièmement, nous allons parler aussi de Papa Fofana, de Amadou Doumbouya, Amadou Sonap. Amadou Doumbouya fait la une aujourd'hui de Jeune Afrique. Concernant la villa achetée aux États-Unis ici, le Jeune Afrique a enquêté de plus pour savoir réellement comment ça s'est passé. Partagez, mettez les cœurs. Ça, c'est Amadou Doumbouya. Et vers la fin, nous allons lire, voilà, des récits de notre frère, notre bien-aimé, Abdraman Keita, que je trouve très intéressant, très intéressant. Vous comprendrez. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Allez à partager, allez à dire ça. Keletaro, toujours le même. Benito de Massanta, Massanta Benito. Attendez, nous voilà. Excusez-moi, voilà. Donc, mettez les cœurs, je ne vois pas ici les commentaires. Voilà pourquoi, modo le kofonye, ni même bla en son. Agni. Donc, bonsoir, mettez les cœurs partagés. Nous allons commencer par Amadou Doumbouya, Amadou Sonap. Nous allons commencer par Papa Fofana. Nous allons commencer par Maori Doumbouya RPT. Nous allons citer Lansana Doumbouya, le frère de Doumbouya. Pourquoi je cite tous ces noms-là? Permettez-moi de citer tous ces noms. Aujourd'hui, il y a plus de 100 familles. Ça, c'est Frère Gomboya. Et plus de 200 familles vers Tambaya, c'est-à-dire Kakulmaya, qui seront dehors. Et ça, c'est la première étape. Nka Falnyana, le directeur là-bas. Ce qui arrivera à Conakry arrivera. Il arrivera un jour à Conakry. Quand vous regardez partout les artères, les lieux les plus, voilà, convoités, vous ne trouverez que le CNRD, les membres du CNRD, les proches du CNRD. Ils vont tout acheter.
tout construire. Regardez aujourd'hui, tu es assis comme ça, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat t'a donné les documents depuis le temps du président Lansana Conté. Dadi c'est passé, Sekouba est passé, Alpha Condé est passé. À l'arrivée de Doumbouya, on a fait 2021, 2022, 2023, 2024. C'est en 2025, quelqu'un vient un beau matin comme ça et te dit, ici c'est pour moi. À l'arrivée de Mori Condé à l'urbanisme et l'habitat, il est en train de déterrer des vieilles querelles, des anciens dossiers classés par la justice. Et pourtant, c'est le même Mori Condé qui nous a dit ici qu'il met quiconque à défi, parce que c'est tous les ministres, c'est les gens de Facebook, ils sont là, beaucoup sont là. Ils disent de faux comptes. Mori Condé se vantait. Mais regardez aujourd'hui, à Gamboya, une seule personne, presque plus de 20 à 30 villas. C'est-à-dire, c'est pour lui seul. Plus de 20 ans, il n'a pas revendiqué la partie. Presque plus de 30 ans, hein, presque. C'est aujourd'hui, il est parti négocier depuis avec le CNB pour déplacer des États, des familles, que c'est normal, que c'est des terrains litigieux. Mais, pourquoi en temps de démocratie, lorsqu'il y avait la démocratie, lorsqu'il y avait un président élu, pourquoi le monsieur là n'a pas sorti ses dossiers? Il faut attendre l'arrivée d'une junte violente, une junte qui massacre, qui tue. Il faut attendre l'arrivée d'une junte qui n'a pas pitié, qui n'a pas état d'âme pour sortir des dossiers déjà classés. Pourquoi? Et à certains rumeurs, certaines situations qui vont arriver aussi à Kaloum. Kaloum Tao, moi, ma Kaloum Fera, parce que y a un monsieur qui m'a bien expliqué, il dit, les vrais habitants de Kaloum, je ne dis pas ceux qui sont avec les autorités, ils vont tous quitter Kaloum. Je dis, il dit, oui, il y a des lieux à Kaloum ici. On dit non, vous ne pouvez plus rester ici parce que vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose ici. Donc, nous récupérons l'État, vous donne une parcelle à Gomboya, allez-y là-bas, tenez 1 milliard, c'est tout. Ils vont vendre tout ça là, des Libanais et autres, des milliardaires. C'est ce qui va se passer à Kaloum. Les sinistrés de Koronti vont quitter, c'est décidé, vont quitter. C'est juste une procédure. Et pourtant, les gens là ont reçu de l'argent qui n'a jamais été versé à ces différentes familles. L'État a reçu de l'argent de la communauté internationale pour assister les victimes de Koronti. L'argent n'a jamais été versé. En ce moment-là, allez-y voir, bientôt, ils vont chez nous à Mamou, ils vont suivre Mamou. C'est déplorable. D'ailleurs, je ne parlerai pas de ça. La cour de la maison de jeunes a été... On dit non, non. Il y a des... Excusez-moi, hein, les gens là sont trop durs dans ce terrain. Le monde ne peut pas contenir cet espace-là. Donc, il faut faire tomber la cour, après on va reconstruire. Vous avez l'argent, hein? Vous avez l'argent. Vous faites tomber une cour qui a été construite à plus de 15 à 20 millions. Et si vous prenez ce 20 millions-là, il y a des écoles en Guinée qui n'ont pas de table-banc. Il faut prendre l'argent, la donner à des écoles. Mais pourquoi faire à cause d'une seule journée? Non, 2 jours d'ailleurs, mais une seule journée. Vous cherchez quelle image? Regardez à Amboukia, il n'y a même pas de route. Tout le monde est parti à Mamou. Mais où est la population de Mamou? Mamou même qui est là, il y a Boulbinet, il y a Poudrière, il y a Almamia, il y a Tambassa, il y a Lopé, il y a Pétel,
Hein, il y a Kimberi. Hein, il y a Horefello. Hein? Ça, c'est presque le centre. Il y a Boulbinet. Ça, c'est le cœur de Mamou. Mamou, c'est plus de 70 000 habitants. Mamou, à peu près. Plus de 70 000 habitants. Mais pourquoi vous transportez à Mamou? Et vous niez être à la recherche des postes. Si c'est pour vous montrer au monde entier, ta famille, a compris. Mais pourquoi vous inondez Mamou? Laissez Mamou, envoyez 2, 3 personnes et laissez la population de Mamou sortir. Et Kalambara Falnyana, après tout ça, donnez-nous 2 jours, nous allons vous montrer ce qu'on appelle mobilisation. C'est clair. Nous allons vous montrer ce qu'on appelle mobilisation. Sarakatala. Mais c'est regrettable. Des familles, regardez, le journaliste à Bari était aujourd'hui, regarde, il était dépassé même, lui-même il a vu, il inhalait trop de gaz aujourd'hui, il était perturbé, il ne pouvait pas faire d'être. Vous partez agresser la population, agresser les gens. Vous partez agresser les gens. Jusque là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, là. Je sais pas, il y a quoi. Excusez-moi. Le danse... Allô? Oui. Je suis en direct. Hein? C'est urgent? D'accord. Oui, j'ai compris. Ou bien je peux vous rappeler après, hein, si vous voulez. Donc, à Gomboya aujourd'hui, au moment où ces gens-là sont en train de souffrir dans vos mains, hein, rien que pourquoi, pour vous, Kogreteo, des paisibles citoyens, ont gagné ces terres-là depuis. Le problème est que j'ai vu le titre foncier. Il y a un qui a montré son titre foncier là. Ça date lorsque moi Benito, j'étais au lycée à Mamou. En ce temps-là, les lieux là étaient inhabitables. On ne partait pas là-bas. Hein. Personne n'osait partir là. Même à Yakaya, c'était la brousse. T6, T5, T6, Symphonia, c'était la brousse. Mais lui, il dit que c'est depuis 80 combien ils ont acheté devant Symphonia là-bas. Depuis, et c'est vérifié. Il a renouvelé les papiers en 2003. Il a réactualisé, parce qu'il avait acheté une parcelle, il a collé. En 2003, il a réactualisé. Même 2003, là, nous, on était à l'université. C'est en ce temps-là, lui, il a obtenu, mais ils ont récupéré. C'est regrettable. Hein? Ils ont récupéré. Aujourd'hui, vous aimez ce pays-là. Il y a des mouvements par-ci, par-là, pour la paix. Oui. La marche des bouquets pour la paix. Vous marchez pour la paix. Vous partez à Mamoum pour marcher pour la paix. À Kankan, vous allez marcher pour la paix, la réconciliation. Et pourtant, Monseigneur Vincent Coulibaly disait tout récemment là, le retour à l'ordre constitutionnel demande l'inclusion de tous les partis politiques et les mouvements sociaux. Vous devez être tous tout autour d'une table, discuter en toute sincérité. En Guinée aujourd'hui, vous êtes d'un côté en train de brutaliser d'un côté les gens, de l'autre côté, Konoko Doumbouya Léourien, c'est lui qui peut vous montrer les images de Simandou. Vous refusez que les gens débattent sur Simandou. Vous ne voulez pas que les gens en parlent.
la seule personne qui est autorisée à parler de Sibandou, c'est Djiba. C'est lui seul. Vous nommez qui vous voulez. Regardez le jeune frère de Siaka Bari. Nyalem Bari. Il a été nommé. Il y a son fils aussi qui a été nommé, l'homonyme de Siaka Bari. C'est-à-dire, ils ont nommé, 2 personnes ont bénéficié d'une même famille, hein, les cousins. Le cousin et le neveu ont bénéficié de décret de Mamadi. Parce que Nyalem, c'est le cousin de Mamadi. Il a été nommé président directeur général de Trans-Guinée, qui a été monté, fabriqué par Nimaga, les Magasuba et autres. Aujourd'hui, c'est un individu qui était au Canada, qui est resté pendant longtemps, au temps de la démocratie, il n'est pas venu. C'est lui qui va gérer le Trans-Guinée. Et son fils a été nommé à l'Ouaï. Vous savez, les personnes qui me font beaucoup pitié, c'est ceux qui ont été à la Cancan, à Boké, à Mamou, à la recherche des postes. Parce que les images, c'est pour Doumbouya Emmanuel, je me bats pour toi, pour obtenir un poste. Parce qu'en fait, question d'argent là, je ne fais pas débat avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Qui peut être ministre, demandez au ministre combien il gagne. Demandez combien il gagne. Demandez à ce ministre combien il gagne. Mais les gens sont dans les maisons. Hein? Dans les maisons, des pharmacies. Hein? Des pharmacies. Hein? Non, c'est fort. C'est trop fort. Mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, quelle est la définition de la paix actuelle en Guinée? Parce que la définition universelle de la paix, la définition universelle de la réconciliation, la définition universelle de vivre ensemble, là, malon réellement si c'est ce qui se passe en Guinée, est-ce qu'on peut définir la nôtre, c'est-à-dire la paix là, est-ce que la paix là peut obtenir la même définition que celle qui est universelle? Non, je ne crois pas. Regardez les petites et moyennes entreprises là, qui sont en train de faire des t-shirts à l'effigie de Mamadi, qui doivent aller à Mamou. Les gens ont des marchés. Un t-shirt aujourd'hui, là, on dit c'est 200 000. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Un seul t-shirt. C'est-à-dire, les gens, les gens ont donné les marchés de t-shirts. Tu as au moins 1000 t-shirts à faire là. Tu as gagné ta vie en ce temps-là. Hein? Et la police, la gendarmerie sont en train de faire, c'est-à-dire faire du n'importe quoi à Gomboya, partout à Conakry. La gendarmerie et la police. Que c'est la seule fois que lui voit la Guinée extrêmement sécurisée. Ouais, la Guinée est vraiment sécurisée. Tu es en fond. Vous n'aimez pas la vérité. Le monsieur qu'on appelle Amadou Doumbé, Amadou Sonap, il était à la Sonap. Lui, qui a vendu aux Guinéens du carburant, normalement, hein, normalement, si tu fais ça aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire, tu vends du carburant, tous les engins défectueux là seront mis sur ton compte. S'il y a 1000 véhicules gâtés, ce sera sur ton compte. Mais, on dit qu'il y a une enquête en cours. L'enquête là, à quel niveau? Demandez à Baouri, le Premier ministre, là, à quel niveau se trouve cette enquête-là, sur le carburant. Le carburant qui a été vendu au Guinée, qui a causé assez de dégâts. Lui, il a osé payer le carburant. Et puis, tellement qu'il est malhonnête, le petit, il a demandé à la compagnie de payer une maison aux États-Unis. C'est cash, ici, là, aux États-Unis. La maison, je pense qu'on dit la maison a été saisie par la localité, je sais pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, ils ont saisi la maison. Jeune Afrique a détaillé, hein, c'est détaillé dans Jeune Afrique. Parce qu'ils ont enquêté. Sur place même, ils ont enquêté comment le bâtiment a été. Vous avez vu, au départ, les gens ont nié. Mais vous avez vu, c'est clair dans Jeune Afrique. C'est pour lui. Et le jour où il va mettre pied aux États-Unis, il va aller en prison, dans une prison fédérale. Il le sait.
Il le sait très bien. C'est une prison fédérale. Maintenant, voilà quelqu'un comme ça. Il s'est donné une belle villa. Autant, il a construit 3 villas en combien de temps à la Sonap. Même à Mandiana, il paraît qu'il a des parcelles perdues à Mandiana. Je ne peux pas vérifier, mais à Conakry quand même, 3 villas, ce petit-là. En combien de mois la Sonap? C'est-à-dire, vous recherchez dans Conakry tout espace vide là, vous récupérez, et puis, Bala Samoura, c'est Bala Samoura qui est en mission. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace à Conakry. Vous avez tout récupéré. Même vers les Koyala. Non, 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 non. Vous trouvez un terrain abandonné comme ça. Où sont les papiers? Non, vous tombez sur la personne. Où est le titre foncier? Et pourtant, l'État a cessé de donner le titre foncier. Vous tombez, bon, tu perds ici. Ou bien tu donnes, ou bien tu tiens 5 millions, ou bien tu perds ton terrain. La personne prend les 5 millions, il donne pour lui à Dieu. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Papa Bouvara a été le relais. Mais nos communications et les enquêtes de certains Guinéens ont permis à ce monsieur de faire beaucoup attention. Lui, toute sa famille en Côte d'Ivoire. Tout. Il gère tout en Côte d'Ivoire. Des parcelles, des terrains. Donc il y a comme à 2 étages là-bas. Tout. Il y a combien. Papa, toi, lui-même, papa, il a des investissements en Côte d'Ivoire. Il n'est pas fonctionnaire, hein. Le gars là, Billy Condé, quoi, Doumbouya, Billy Bao, c'est ça. Demandez à Billy où il investit. Le conseiller de Doumbouya là. Mais autre ami. Les gens pauvres, ils n'avaient rien dans ce pays-là. On dit les conseillers de Doumbouya. Allez-y voir sa vie là. Et au même moment, il m'a bien la bonne. Imaginez un jour maintenant, changement il a. Parce que changement il a. Hein? Changement il a. Imaginez changement il a. Changement va n'a pas dit. Hein? Changement va n'a pas dit. Hein? Changement va n'a pas dit. Comment vous allez faire? Hein? C'est ça même salut. Changement banal parce que le problème est que pourquoi nous mettons en avant? Vous devez comprendre une seule situation. Aïe au long. C'est qu'il y a des bonnes personnes, des gens qui aiment ce pays-là, qui ont fait un travail exceptionnel. C'est-à-dire ils ont recensé tout. Tout a été recensé. Ils ont identifié toutes vos maisons. Anya Folameno. C'est pour un jour. Et il faut toujours le dire. Moi aussi, t'as fait encore, c'est une purge contre les malinqués. Parce que, Aïkole, que si c'est un forestier qui avait fait un coup d'état à Alpha Condé, quoi qu'elle est indiqué. Si c'est un peul qui avait fait un coup d'état à Alpha Condé, ça allait être de Nyagami. Si c'est un Soussou qui avait fait, c'est à cause ils ont trouvé un malinqué comme lui, pour lui faire un coup d'état. Et pourtant, quelqu'un nous a dit c'est qu'Alpha Condé n'est pas un malinqué. Tout récemment, hein, c'est quelqu'un qui l'a dit, hein, qu'Alpha Condé n'est pas un malinqué. Et pourtant, c'est la chose la plus correcte. Parce que mon cas fort d'insister, ne venez pas nous dire un jour là que c'est tel contre les malinqués. Parce que nous allons récupérer tous les bâtiments, morceau par morceau, à commencer par Cameroun et Cameroun. Et puis tout ce qui appartient à Sidiki Amara. Sidiki Amara, c'est quelqu'un qui est poursuivi pour trafic de drogue. Comme le père de Amara, Diarra, qui est décédé. Normalement, Diarra devait être enterré avec des menottes. Le père de Amara, oui. Lui, Amara, vous allez voir un jour, ce type-là, écrivez, notez. Vous verrez Amara devant la barre un jour. Amara, dans les anciens dossiers. Pas les dossiers qui le concernaient au temps de Lansana Conté et quand Dadi s'est arrivé. Vous verrez Amara menotté devant la barre. Aya écrit à Amara. Amara Kamara. Au moment où vous êtes en train de faire sortir les gens, casser les bâtiments déjà, récupérer les terrains par-ci, par-là. Mais Amara là, Agbessia, il s'est fait une maison combien? Tellement qu'il est arrogant, même, tellement que c'est insolent.
le bonus, c'est-à-dire le prix des démarcheurs. Les démarcheurs ont reçu 300 000 $. C'est pas une information, hein. Damaro même a fait le dead là-dessus. Le petit a dire là-dessus, comment ça s'appelle? Lui aussi, le document était sur la toile. Hein. Il a payé à 1 million de dollars, 1 million combien de dollars, et puis en même temps, les démarcheurs ont reçu 300 000. Oui, hein? 300 000 les démarcheurs. Tellement que le monsieur ne sait pas quoi faire avec l'argent. Un type, avant le 5 septembre, il n'avait pas écran plat dans son salon, lui, Amara. Demandez-le. Il le sait, il n'avait pas écran plat. Hein. Aujourd'hui, les terrains qu'Amara détient à Conakry, Amara, Idi Amin, Papa Bofana, Ahmad Doumbouya, Mandi Doumbouya ARPT, Ousmane Doumbouya, Doumbouya lui-même en personne. Hein? Il y a plus de 11 personnes. Si vous enlevez le titre foncier de ces gens-là dans l'affaire de Conakry, le reste, il n'y aura rien. Ils sont tout achetés. Maintenant, il s'agit de faire le parallèle. Avant le 5 septembre, il s'agit de voir leur statut avant le 5 septembre. Les gens là faisaient quoi? Ils occupaient quel poste? Ils géraient quoi? Avant le 5 septembre. Et c'est après maintenant, les gens sont octroyés comme 10, 15, 3, 4 villas par-ci, par-là. Voilà. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Le jour où ils seront pris là, il faut les demander. Moi, je demanderai au procureur, au juge, d'accord, tout ce qu'ils ont mis sur toi là, c'est faux. Maintenant, comment toi, tu as gagné? Tu es payé à combien d'abord? Tu étais payé à combien? Il va te dire qu'il est payé à 4 millions. Donc, depuis que Doumbouya est arrivé au pouvoir, depuis ta prise de fonction là, nous allons multiplier les 4 millions par mois, par le nombre de mois. Vous allez voir si son salaire peut payer même une parcelle de 4 mètres carrés. Aïda, non? À partir de là, le juge est à l'aise de les condamner. Et comment toi tu as eu ces 4 villas? Comment toi tu as eu tous ces véhicules? Regardez Doumbouya. Tellement qu'il a foutu. Il a fini de distribuer les véhicules. Maintenant, ces maisons, il distribue. Celui qui est rentré en Guinée, c'est avec 4 735 €. Maintenant, ces maisons, il distribue. Hein? Ces maisons, il distribue maisons. Il a donné maison à plusieurs personnes. Son tata même, il a appelé, celui qui a appelé son tata et son mari, il a parlé entre les deux. Et puis il dit, je te donne une maison. Il donne une maison à son tata. C'est pas la maison qui est sur la toile, mais il a donné une maison. Il a trouvé une maison. C'est une maison construite. Hein. Il a pris, il a donné la clé, il a donné à son tata. C'est des maisons à récupérer. Nous connaissons là aussi la maison. Tout ça, c'est à récupérer. Pour terminer la partie, Doumbouya. Pourquoi j'ai fait le parallèle? Sani Abacha, quand il est mort, Sani Abacha, ça dit ce que je souhaite dans la vie. Ce que je souhaite, je prie Allah, ce qui est arrivé à Sani Abacha. Ce qui est arrivé à la famille de Sani Abacha. Que c'est exactement cela qui va arriver à ta famille. Je prie Allah, la façon dont les autorités qui sont venues après Sani Abacha, la façon dont ils ont géré le cas de sa famille là. Wallah, c'est ce que je veux. Ils ont récupéré tout. Ce qui m'a plu au régime qui est venu après Sani Abacha, il y avait 3 milliards de dollars qui étaient, je ne sais pas si c'est en Suisse ou en Belgique, ils ont tout rapatrié. Ils ont rapatrié en investissant dans la santé, dans la santé, dans l'éducation. L'argent a été utilisé, donné aux ONG. Tout ce qu'il a déposé dans les banques, ils ont rapatrié sous forme de prêts à des ONG et autres. Là. Ils n'ont pas remis directement au gouvernement. Mais tout ce qui était maison, ils ont tout pris. Et vous avez vu comment cela a découragé les coups d'État au Nigeria. En ce temps-là, j'ai suivi un débat très intéressant. Je me rappelle, hein, on dit voilà quelque chose qui va décourager les prises de pouvoir au Nigeria. Et cela a été dit, il y a un article qui dit, ça dit quand tu viens au pouvoir par les armes, tout ce que tu vas acheter, le bien matériel, retournera à l'État.
Même si tu construis, c'est-à-dire c'était ton terrain avant, mais tu arrives à mettre 70 étages, l'État a le droit de récupérer. Depuis que Sani Abacha est passé là, vous avez entendu bruit? Parce que, regardez le nôtre. Le coup d'Anguille là, c'était réellement, concrètement, c'était par rapport à quoi? Ça s'agissait de ramasser l'argent que le professeur Alpha Condé et son gouvernement avaient récupéré, avaient mis à la banque, parce que même les gens avaient dit oui, Alpha fait rentrer de l'argent. Il y avait suffisamment d'argent. Tous les projets étaient déjà financés. Tout, les projets routiers. Demandez à Diaby, Madame Diaby qui est à côté de toi. Il y avait tous les projets. Moustapha Naïté. Moustapha Naïté, voilà, c'est quelqu'un qui nous a mis en... S'il y a quelqu'un qui devait aller en prison pour 20 ans, c'est Moustapha Naïté. Moustapha Naïté mérite d'être emprisonné pour 20 ans de plus, ou bien pendu. Moustapha Naïté là. Oui. C'est quelqu'un qui a volé de l'argent, s'est enrichi. Aujourd'hui, là, c'est son Mouna là qui marche bien, parce qu'il est là en collaboration avec la famille de Doumbouya. C'est Moustapha Naïté là. Les gens là aujourd'hui sont tranquilles, hein. Aucune inquiétude. L'or, le diamant, comment on appelle ça? Même les dons que certains chefs d'État ont offert au professeur Fakou, ils ont tout pris. À la fin, un côté. Hein? À la fin, un côté. Regardez, on a donné le riz à la population de Martin. Ceux qui sont en train de donner le riz là, c'est qu'ils sont en train d'enlever le sacrifice. Au lieu de vous donner le riz là, dans les autres pays là, on crée. Regardez Ibrahim Traoré. Malgré qu'il a des difficultés, il a des problèmes avec les terroristes là. Mais regardez, Dabao, Tracteur, Engrais, on donne ça au peuple. Mais vous, on achète, on dit 200 000 tonnes de riz, ou bien 10 000 tonnes de riz, ou bien 5 tonnes, voilà 5 tonnes de riz pour Matam, 20 tonnes de riz pour Matoto, 30 tonnes de riz pour Kaloum. Voilà, on distribue, et bien vous mettez en ligne pour prendre un sac et demi, ou bien demi-sac. Et puis Doumbouya est bon avec ça. Un demi-sac là, ça vous fait quoi? Vous n'avez pas l'argent de la sauce, vous n'avez rien. Vous arrivez à la maison, demi-sac là, après 3 jours, c'est fini. Et puis vous regardez encore. Ah, allez, donnez-moi un autre objectif du coup d'État. Le but, si ce n'est pas s'enrichir. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Ah, faut, notez, Brice combattu. Parce qu'au moins, aujourd'hui, les gens, malgré que les gens nous ont insultés ici, ils ont manqué de respect au professeur Alpha Condé. Mais regardez aujourd'hui, on dit, même Alpha Condé nous a pas fait ça. C'est comme ça on dit. Alpha Condé nous a pas fait ça. Alpha Condé n'a jamais fait ça. Heureusement, on ne peut pas se réjouir de ça. Nous, on ne cherche pas, non, hein. Mais c'est une réalité. Alpha Condé n'a jamais fait. Il n'a jamais pensé faire du mal aux gens comme ça. Le problème que nous avons eu là, c'était le problème des manifestations. À part les manifestations là, à part ça, nous avons fait ce qu'on peut faire. On était endettés, nous avons effacé ça. Il y a eu Ebola, on a été apprécié par la communauté internationale. On est resté dans ça là. Nous avons récupéré Simandou. Simandou a été vendu à vil prix. Alpha Condé a monté une équipe pour nous avoir récupéré Simandou. Combien? 20 milliards. Tunnels et autres, tous les ponts, port de Moribaya que vous voyez, tout ça là, tout était dans le contrat. Ils ont attendu que tout soit fini. Et puis, paf! Paf! Et puis, c'est fini. Aujourd'hui, non, d'autres, Djiba dit que non, c'est grâce à Sékou Touré. C'est depuis le temps de Sékou Touré, Simandou a commencé. Pata. Aujourd'hui, vous tombez sur la population. Monseigneur Vincent Koulibaly est en train de vous conseiller. Pourquoi vous tombez sur les gens? Maintenant que vous êtes fort là, il a récupéré tout. Nous avons demandé 2 jours. Donnez-nous 1 jour. Et puis c'est fini. Un jour là, nous allons faire ça propre. Un seul jour, vous allez comprendre. En attendant là, je vais lire ça pour mes abonnés. On se reprend demain. On va remercier notre frère Abdraman Keita,
qui a fait un document extraordinaire, Abdraman Keita. Voilà, en deux écrans. Voilà ce qu'il a dit, monsieur. Toujours par rapport à ça. Voilà ce qu'il a dit, monsieur Abdraman Keita. Il est là. Il dit, monsieur Abdraman Keita nous dit, que maintenant que l'archevêque de Conakry a osé interpeller le CNRD et rappeler à l'ordre le gouvernement de transition, nous voulons savoir quels sont les projets que vous avez pour Monseigneur Vincent Coulibaly. La question mérite d'être posée dans le sens où la transition du CNRD brille par sa vision binaire, soit tu es pour la confiscation du pouvoir en faveur de Mamadi Doumbouya, soit tu es contre Monseigneur Mamadus, donc par conséquent, tu es considéré comme un ennemi de la République. Ça c'est vrai. Mais là, si le premier responsable de l'Église catholique de notre pays se prononce sur ce sujet d'actualité d'une importance capitale et que sa position ne souffre d'aucune ambiguïté quant à sa volonté de voir le Seigneur de tenir ses engagements, il est légitime pour nous, citoyens, de nous poser des questions sur ce que l'archevêque risque. Oui, car nous savons des précédents depuis quelques années maintenant nous légitent du CNRD. Alors, messieurs du CNRD, est-ce que notre archevêque aussi subira le même sort que Fonike Mangé, Biloba, Sino Abdou Sako? Probablement celui de Général Sadiba Coulibaly ou du colonel Célestin Bilivogui. L'archevêque de Conakry sera-t-il arrêté comme Aliouba ou enlevé comme Sadou Nimaga ou Habib Marwan, Kamara, etc., etc. Dites-nous, chers messieurs, allez-vous fermer l'église de Conakry et procéder à son démantèlement? Questionnara. Puisque l'archevêque a osé demander au CNRD de revenir à des meilleurs sentiments, allez-vous interdire désormais aux prêtres et évêques de prêcher dans les paroisses et églises sur le territoire national? Le pèlerinage dans la ville de Bofa sera désormais interdit? Ce sont des questions. Oui, nous sommes tristement curieux de savoir si l'archevêque sera jugé par le tribunal criminel de Kaloum ou par le tribunal militaire du CNRD. Non. Qu'est-ce que je raconte? Il est clair que vous envisagez de le mettre à la disposition de la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Mais avant ça, il sera d'abord jugé pour crime de lèse-majesté au palais Mohamed V ou à Kassa. Quoi qu'il en soit, désormais, vous avez un projet pour lui. Mais, Monseigneur Vincent, à l'occasion de la célébration de Pâques, votre déclaration portant sur le retour à l'ordre constitutionnel, qui d'ailleurs, à juste titre, est digne d'un homme de Dieu. Je vous le concède. Je vous le concède, est un véritable affront pour l'autre seigneur de la ville de Conakry. Mais comme on dit souvent qu'il n'y a pas deux commandants dans un bateau, je crois aussi que le seul vrai seigneur de Conakry n'est autre que vous, mon seigneur Vincent Coulibaly. Ne dit-on pas que si deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif? Dites-nous quelle recette allez-vous servir cette fois-ci pour justifier ou expliquer ce que vous voulez faire de l'archevêque de Conakry. En attendant, longue vie à Monseigneur Vincent Coulibaly. Et ça, nous le disons parce que nous l'avons appris. Nous l'avons appris et c'est une réalité. Selon les proches de Mamadi, vous avez commencé. Mais Albi Tolo, vous êtes capable de tout, hein? Vous êtes capable de tout. Nous avons appris que Monseigneur Vincent Coulibaly est en danger. Moi, Benito, je ne serais pas surpris de voir une plainte contre Monseigneur, oui. Ou bien dire que oui, il s'est mis dans la vie politique. Parce que c'est comme ça, vous dites,
que la politique, c'est pas à l'église, c'est rentré, sorti comme ça, voilà, patati patata. Mais monseigneur Vincent Coulibaly, comme l'a dit mon frère Abdraman Keita, ce qu'il a dit là, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Il n'a jamais dit que c'est obligatoire, mais lui il dit que si vous voulez retourner à l'ordre constitutionnel là, vous devez inclure tout le monde. Parce que lui, il a fait le constat, il le sait, qu'on a mis 90% des responsables de la paix hors circuit. C'est-à-dire, vous avez laissé la paix qui est en prison, la paix qui est à l'extérieur, la paix qui a, c'est-à-dire, il y a une partie de la paix qui est en exil, une partie de la paix qui est en prison, une partie de la paix est disparue. Les trois parties-là, plus vous, parce que c'est la petite partie, l'infime partie-là, qui est le CNRD. Sinon, la grande partie de la paix, là, se trouve en prison. L'autre grande partie de la paix, là, se trouve à l'étranger. Le frère Abdraman Keita, lui, il pose des questions. Parce qu'il sait. Vous avez vu comment il a mis ce qui s'est passé. Parce que ceux qui ont osé dire la vérité, nous avons vu les suites ici. Hein. Voilà pourquoi il a posé des questions. Il dit, est-ce que mon Seigneur sera comme tel? Parce que c'est comme ça, il faut avoir peur. Sinon, ce que mon Seigneur a dit, c'est ça, et puis c'est fini. Amélie, merci. Il l'a dit, et puis c'est fini. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Continuez à brutaliser le peuple, continuez à confisquer les terrains des gens, à tomber sur les gens, tandis que Amadou Doumbouya, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, Lansana Doumbouya, Aïcha Doumbouya, hein, Papa Fofana, Amara Kamara, tous ceux-ci-là, aujourd'hui ont 3-4 villas. Dans l'argent du contribuable. Il y a plus de 20 ou 30 familles, aujourd'hui là, n'ont pas là où partir. D'autres même cherchent à partir dans les villages. Voilà pourquoi je dis que Doumbouya est un fainéant, c'est un délinquant. Je l'ai tout le temps dit. Sa famille est fâchée pourquoi vous dites à un président qu'il est fainéant. Mais attendez, c'est quel président? C'est un fainéant, c'est tout. Un fainéant et puis c'est fini. Donc bonne nuit, on se reprend demain, Inch'Allah, que Dieu vous garde longtemps. On se reprend demain. Nous remercions notre frère Abdraman Keita. Un très bon test. Wallahi. Et puis demain, on va lire aussi pour M. Thibou Kamara. Et puis, nous allons parler de M. Baouri. Parce que M. Baouri avait dit ici que Dadis ne sera jamais candidat aujourd'hui. C'est lui qui est devant pour que Doumbouya soit candidat. Nous allons parler de ça demain. On se reprend demain. Merci.